Wagner au Mali, inefficacité contre le terrorisme et conséquences néfastes révélées par une enquête du Monde. Au Mali, les investigations menées par le journal Le Monde ont abouti à la conclusion que le groupe paramilitaire russe Wagner n'a pas réussi à atteindre son objectif déclaré de combattre le terrorisme. Cette révélation a été présentée dans une vidéo d'enquête publiée le 15 août 2023. Cette constatation survient juste un an après le retrait de la force française Barkhane et un peu plus d'un an et demi après l'arrivée des mercenaires russes de Wagner au Mali à la fin de l'année 2021. Selon Le Monde, cette enquête met en évidence l'inefficacité de la collaboration entre l'armée malienne et le groupe Wagner face à la menace djihadiste, allant même jusqu'à montrer comment la présence de Wagner a aggravé la violence au Mali. L'analyse des journalistes du Monde repose sur l'étude d'images satellites, de documents diplomatiques américains et européens, ainsi que sur des données statistiques de l'ONG ACLED qui collecte des informations sur les violences, les dates, acteurs, lieux, bilans, des rapports émanant des Nations Unies et de l'organisation All Eyes on Wagner ont également été pris en compte. Selon les résultats de cette enquête, environ 1600 mercenaires russes du groupe Wagner seraient actuellement présents au Mali, répartis dans au moins 7 bases. Malgré les confirmations de divers responsables russes, y compris Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, les autorités maliennes continuent de nier cette présence. Ils qualifient ces mercenaires de simples instructeurs impliqués dans une coopération d'État à État. Pourtant, Evgeny Prigojine a confirmé leur présence dans un enregistrement audio diffusé en avril. Par le passé, en février 2022, le président russe Vladimir Poutine, suivi en mai par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, avait également admis cette réalité. Cependant, malgré la présence de Wagner, les attaques djihadistes ont augmenté de manière significative au Mali, d'après les données d'ACLED. En 2022, au moins 688 civils ont été tués par le groupe État islamique, soit 8 fois plus qu'en moyenne sur les 4 années précédant l'arrivée de Wagner. Le JNIN, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, a fait au moins 590 victimes civiles en 2022, soit 3,5 fois plus que la moyenne de 2018 à 2021. L'inefficacité de cette entreprise, selon Le Monde, découle de moyens aériens nettement inférieurs à ceux de l'armée française et d'une présence géographique limitée. Entre janvier 2022 et juin 2023, 72% des opérations de Wagner ont eu lieu dans les régions de Ségou et Mopti, dans le centre du Mali. En revanche, Wagner est pratiquement absent des zones d'activité djihadistes telles que la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, où l'État islamique a perpétré des massacres. L'article du Monde explique que la présence de Wagner constitue aussi un outil de recrutement pour les groupes djihadistes qui se vantent de leur succès contre ce groupe paramilitaire russe. Cette stratégie s'expliquerait en partie par les nombreuses exactions commises par les mercenaires envers les populations civiles. Entre janvier 2022 et juin 2023, sur les 294 opérations conjointes de Wagner et de l'armée malienne recensées, 152, soit plus de la moitié, ont ciblé des civils. L'enquête du Monde avance que près d'1 millier de Maliens n'appartenant pas au groupe djihadiste, 957 pour être précis, ont été tués pendant cette période. Dans 90% des cas, les opérations de Wagner ont été menées en collaboration avec l'armée malienne. Un témoignage audio cité par l'enquête du Monde se penche notamment sur l'opération de Moura en mars 2023. Le Monde rappelle également que la présence de Wagner coûterait chaque mois 10 millions de dollars au Mali, d'après les sources diplomatiques américaines et françaises. Bamako n'a jamais fourni de chiffres ni d'explications concernant le financement du soutien russe dans le pays, mais affirme régulièrement que le renforcement des forces maliennes permet de mettre en fuite les groupes terroristes en difficulté.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne et agréable après-midi ou soirée. À la prochaine!